Voici donc une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui va trouver que vaut la force qu'il faut appliquer sur une pente, en montée et en descente. Alors je vous rappelle que sur un plat, la vidéo a déjà été faite sur un plat, c'est très simple. Quand vous avez un plat, voilà, ici on a un plat. On a un corps qui est... Bon, je préfère tout recommencer parce que ici le dessin il est complètement... Donc je vais avoir soit un plat, enfin je vais voir, le corps va circuler sur un plat ou tout bonnement sur une pente donnée. Et sur la pente, on peut avoir plusieurs cas de figure. Peut avoir plusieurs cas de figure. Donc on peut avoir, soit on est sur un plat, circulation un plat gauche, on peut aller vers la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ça ne change pas les lois. Ça ne change pas les lois. Par contre, sur une pente, il y a deux cas de figure. Attention que la pente, je vous ai toujours dit qu'elle est connue. Hein. La pente, elle est connue, c'est θ, l'angle vaut θ. L'angle vaut θ. Alors, soit on peut avoir une montée, le corps peut monter du corps, ou le corps peut descendre. C'est différents cas de figure, et puis on peut avoir voilà, une verticale. On peut avoir une verticale. Bon, ici, en verticale, c'est pas une chute libre. Bien sûr, vous aurez compris qu'on met un câble, donc c'est l'ascenseur. En vertical, c'est le problème de l'ascenseur. Et bien maintenant, on va établir nos lois. Si on a une variation de vitesse qui est donnée, un delta V, on connaît le delta V, on connaît la variation de temps pour avoir ce delta V. Par exemple, dans ce cas de figure ici, j'avais pris de 0 à 6 mètres par seconde en 10 secondes. L'accélération, c'est delta V sur delta T. D'après la loi des cinématiques, allez voir la première vidéo, c'était 0,6 mètres par seconde carré. 0,6 mètres par seconde carré. Donc on s'est trouvé l'accélération, ça c'était pas le problème. Et alors pour trouver la force appliquée, que ce soit dans un sens ou dans un autre, peu importe, de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, si on veut lui faire communiquer une accélération A, tout dépendait de la masse. F est égal à m fois A, dont A était donné par la loi de la cinématique. Donc on avait une relation cinématique-dynamique. Je serais tenté de dire dynématique, mais ça n'existe pas. Dynématique, ça n'existe pas. C'est un assemblage de cinématique et de dynamique. Ça n'existe pas. Voilà, donc je serais tenté de dire ça, mais voilà, ça n'a aucun sens parce que ça n'existe pas. Donc ça, c'est une équation de la cinématique où on allie une équation de la
dynamique. Et grâce à ça, ça permet de trouver la force quand on est sur un plat. Bon. Alors maintenant, voyons voir quand on est sur une montée ou une descente. Alors quand on est sur une montée, je vous rappelle que j'avais fait le plan incliné ici, pour vous rendre à l'évidence qu'il n'y avait pas d'accélération en Y. Je vous le rappelle ça, hein, ça a été vu. Regardez, j'ai même ici MAY égale 0. Ça c'est la vidéo précédente, allez la voir. Tout ça pour ressortir que AY valait 0. AY vaut 0, là il est là. Mais AY vaut 0, on est d'accord, mais comme on a une pente, on a une accélération sur une pente ici. On a l'accélération sur une pente. Ça dépend bien sûr si on monte ou si on descend. Hein. Non, si on a une pente, l'accélération est fonction de la pente et de la gravitation. Donc en montée, soit on va être en difficulté pour faire monter le corps, parce qu'on a la pente et la gravitation. Mais quand on est en descente, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça, il suffit de pousser, et puis après on est aidé par la pente et la gravitation. Mais comment trouver? On sait bien qu'on n'a pas de composante A, n'a pas de composante en Y, donc il n'a qu'une composante en X. Et vous voyez où est-ce qu'elle est, cette composante en X? Elle est là, c'est moins G sinus θ, où θ est l'angle de la pente. Moins G sinus θ. Vous voyez qu'ici, AY égale 0. Hein. AY vaut 0. Ça, ce sont les équations de l'écriture de la cinématique. Donc ça n'a rien à voir ici. Bon, j'ai dû passer par un corps qui était fixe, statique, et puis après je suis passé à le couper. J'ai coupé la corde pour le faire tomber, pour étudier l'accélération. Et donc l'accélération a été trouvée. En Y, elle était nulle, mais en X, il n'y avait qu'une seule composante en X, qui était AX vaut moins G sinus θ. Et donc en montée ou en descente, il faudra tenir compte de moins G sinus θ. Mais parfois il va aider, mais parfois il faut aller à l'encontre de ça. Donc l'accélération est fonction de la pente, mais aussi de la gravitation, mais elle a un sens qui est négatif pour une pente. Et bien maintenant, on va aller rechercher comment faire nos équations, établir nos équations. Je vais aller rechercher bien sûr une force. Si je dois monter le corps, mais ma force elle va dans le sens, voilà, je prends ceci comme étant l'axe des x, eh bien la force que je dois appliquer est dans le sens de l'axe des x, la force sera positive. Maintenant, si je prends toujours le corps en descente, l'axe des x est toujours dans ce sens-là, mais la force est dans l'autre sens. Voilà. On a un AX qui est comme ceci, une accélération qui est comme ceci. Voilà. Et là, on a toujours une accélération qui est comme ceci. Et là, il y en a un des deux, la force est à l'encontre de l'accélération. Et d'un autre côté, en descente, la force est voilà, la même chose que l'accélération. Donc là, la force, elle va être aidée par l'accélération. Alors, je vous rappelle que on a toujours cette équation de cinématique qui est delta V sur delta T égale A. On connaît l'accélération. Donc, ce qui veut dire que dans ce cadre-ci, la force en valeur absolue, c'est MA, mais on doit aller à l'encontre de M fois A, AX. Ouais, quand je dis A, attention qu'il y a il faudrait que je distingue les deux A là, parce que ça c'est A, et ça je devrais l'appeler A, accélération due à la pente et à la gravitation. Accélération due à la pente et à la gravitation. Donc je dois tenir compte de ce A plus celui dû à la pente et à la gravitation. Donc que je vais appeler bien sûr, vous le connaissez, hein, parce que c'est G sinus θ.
Ah oui, la gravitation c'est G. Voilà, c'est G sinus θ. L'accélération c'est G. Elle a été calculée auparavant, c'est moins G sinus θ. Elle est là. Moins G sinus θ. Moins G sinus θ. Donc la force ici va à l'encontre de moins G sinus θ. Donc il faudra additionner ces deux-là. Voilà, la force, voilà. Faut aller à l'encontre de A, la pente, pente qui est en fait AX. Et AX c'est G sinus θ. Je vais le réécrire parce que ça a été mal écrit tout ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors quand il n'y a pas de pente, bon, point de vue cinématique, je vais le mettre en tout petit parce qu'il vient gêner mes écritures. Le point de vue cinématique, je vais le caser ici. Ça, c'est le point de vue cinématique. Et en montée, ben, il faudra vaincre l'accélération. Mais en descente, ben, on est aidé par le AX, par l'accélération due à la pente à la gravitation. Donc, ce sera A. Il faudra lui communiquer, bien sûr, une force d'inertie qui est égale à ma. Et bien sûr, moins G sinus θ. Là, on est aidé. C'est-à-dire que, enfin aidé, c'est le corps qui est aidé, c'est-à-dire qu'il faudra retrancher de l'accélération, une accélération suivant x, parce que l'accélération suivant x vient aider l'accélération. C'est une composition d'accélération quelque part. On a ici une composition d'accélération. C'est une composition d'accélération. Mais en translation. Il y en a un qui vient aider, l'autre il vient émettre des difficultés. Alors maintenant, regardez bien que si θ vaut 0, ben, sinus de 0 ça fait 0, on a f égale ma, que ce soit pour la montée ou la descente. Donc ce qui veut dire que vous aurez l'équation f égale ma, que vous allez à droite, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc vous aurez toujours f égale ma. Donc c'est un cas particulier. Et maintenant, si je prends l'ascenseur qui est vertical, bah, là, c'est un plan incliné qui est à 90 degrés. Et si vous avez 90 degrés, sinus de 90 ça fait 1, donc on aura f égale m a plus g quand on est en montée, enfin quand l'ascenseur monte, et quand l'ascenseur descend, f égale m a moins g. Et ça ne dépend plus de la pente parce que la pente c'est vertical. La pente elle est verticale, elle ne dépend plus de la pente, mais elle ne dépend plus que de la gravitation. Bon, donc d'un côté ici, si je veux faire un résumé, ben, quand vous êtes en place, ça ne dépend pas de la pente ni de la gravitation. Quand vous êtes en montée et en descente, ça dépend de la pente et de la gravitation. Et quand vous avez voilà, un ascenseur, ben, l'ascenseur, ça ne dépend plus de la pente parce que la pente est verticale. Bien sûr, il y a du cordage, hein, il y a du cordage qui retient l'ascenseur. Sinon, on est en chute libre, là, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Et bien sûr, bon, en chute libre, il n'y a plus de force F, hein, je vous le dis tout de suite. La force F est due à la corde qui tient. La corde qui tient, c'est le câble, c'est le câble. C'est pas la corde, c'est du câble. C'est du câble. Donc vous voyez que la similarité avec tout ça, c'est une question de pente. Hein.
C'est une question de pente. Alors je vous rappelle que dans un ascenseur, F est égal à G plus A, ça veut dire que le corps exerce une force supérieure à son poids. Hein. On a une force supérieure à son poids. Alors que si je fais F est égal à moins G, on a une force inférieure à son poids. Et si G égale A, là, bien sûr, le corps se trouve en apesanteur. Pour le cas de la descente, c'est-à-dire l'accélération dirigée vers le bas. De toute façon, je vais vous renvoyer vers les liens, vers tout ça, ça a été fait pour l'ascenseur. J'ai expliqué tout ça dans une vidéo. Une vidéo a été faite. Quand l'accélération était vers le haut, voilà, on avait une force qui était moins MA. Quand l'accélération était allée vers le bas, on avait une force qui valait moins MA. Voilà. Alors, quand A était dirigé vers le haut, ben, moins MA était vers le bas. Quand on avait une accélération dirigée vers le bas, ben, on avait moins MA qui était dirigé vers le haut. Allez voir la vidéo. Bon, ça a été fait exprès pour mettre les choses au point sur l'ascenseur. Et donc ça traitait uniquement l'ascenseur, mais ici, on a un temps de mouvement, j'ai réussi à avoir 1, 2, 3, 4, 5 équations. 5 équations. En fait, il y en a 6, mais il y en a deux en une, c'est F égale ma, que vous avez de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. En fait, c'est la même chose. Donc, on a 2 équations en une, gauche vers droite ou droite vers gauche. Ça, c'est une seconde équation. Voilà, une seconde. En voilà une troisième, c'est la descente. Donc on a 5 équations résumées ici de la, on va dire de la ciné. J'appelle ça, moi, en fait, c'est moi qui l'appelle comme ça n'existe pas, mais j'appelle ça de la dynamique. C'est-à-dire que c'est un mélange de cinématique et de dynamique. Ça n'existe pas, c'est mon propre terme. Je fais ce que je veux dans mes appellations. Et voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien d'attribué à un nom pour lequel on associe deux types de mécanique, hein, cinématique et dynamique ici. Donc, pour moi, j'appellerais ça, dans mon vocabulaire personnel, la dynamique. Mais voilà, donc ça associe la cinématique et de la dynamique. Du point de vue cinématique, c'est qu'on vous donne les variations de vitesse et la variation de temps, laps de temps. Et bien sûr, au niveau dynamique, ben, ça étudie les forces en rapport avec les accélérations qui sont présentes dans le système, au travers du système. Et donc, il y a plusieurs accélérations. Une force d'inertie pour mettre voilà, le corps en mouvement, le faire passer de 0 à 6 mètres par seconde en un laps de temps de 10 secondes, c'est-à-dire faire communiquer une accélération au corps. Mais comme on est sur une pente ou au travers d'un ascenseur, là apparaissent, si je parle au travers d'une pente, ben, intervient la dénivellation de la pente et intervient la gravitation. Donc il faut en tenir compte en fonction qu'on est dans un mouvement de montée ou de descente. Il faudra faire plus ou moins cette fonction qui est dépendante de G et de θ. Par contre, pour l'ascenseur, il ne dépend que de G et plus de la dénivellation, parce que la dénivellation, c'est une verticale. C'est une verticale. Je vous remercie.